Nous venons de suivre les 3 lectures des passages bibliques de ce jour qui aborde différents thèmes qui tournent autour de la sainteté selon Dieu lui-même. La conception qu'on a souvent du mot sainteté n'est pas toujours conforme à ce qu'en dit la Bible. De manière générale, son utilisation renvoie à des personnes exceptionnelles qui se sont illustrées par une vie particulière et ont été reconnues comme telles par la communauté. Mais ce n'est pas ce qui ressort de la pensée biblique. En fait, comment comprendre cette recommandation? Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. D'emblée, sachant que Dieu ne nous demande pas de devenir lui. Il sait que nous sommes des êtres humains avec tout ce que cela comporte. Il sait aussi que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Dans la pensée vétérotestamentaire, l'idée de la sainteté est au cœur de la révélation divine et de l'appel d'Israël. Cette constatation met en valeur les 2 dimensions de la sainteté. En ce qui concerne Dieu, la sainteté relève de sa nature essentielle, de son être même. En ce qui concerne les humains, les objets, les temps et diverses autres choses comme les guerres et les alliances, la sainteté est toujours liée à la proximité du Dieu saint et dépendante de celle-ci. Le peuple d'Israël, à qui s'adressent ces paroles du Lévitique, vit sous une forme de contrat avec l'Éternel. Et comme on peut le lire dans le grand dictionnaire de la Bible, le Dieu saint a créé un peuple en faisant alliance avec lui. La vie du peuple de Dieu reflète donc la sainteté du Seigneur. Soyez saints, car je suis saint. Lévitique 19, verset 2. Ce verset clé est au cœur de ce qu'on appelle le code de sainteté, qui va de Lévitique 17 jusqu'au Lévitique 26. Corpus dont la fonction est de donner les normes d'une vie de sainteté, d'une vie sainte en matière de culte, en matière culturelle, d'amour du prochain et de justice. Ces éléments sont exprimés par différents commandements éthiques qui s'appliquent aux relations culturelles, sexuelles et sociales. Le peuple pardonné par Dieu est invité à obéir à ces commandements, non seulement pour son propre bien, mais aussi pour le bien de tous les peuples. En d'autres termes, parce qu'il est son Dieu et que lui est son peuple élu, ce dernier a l'obligation d'observer les lois de son Créateur pour ne pas être mis à mal devant lui. La sainteté est l'une des caractéristiques de l'Éternel. Il est saint par essence, parce qu'il est incréé. Et par conséquent, il ne saurait avoir de péché. En demandant à son peuple de suivre cet exemple, il invite à entrer dans un autre type de relation avec lui. Une relation d'intimité qui doit se traduire par l'absence de la haine, de la vengeance, mais surtout par le développement d'un amour fraternel sincère et profond vis-à-vis de l'autre, le prochain. Aimer Dieu et aimer le prochain, c'est aux yeux de l'Éternel vivre dans la sainteté. Dire qu'on aime Dieu, c'est se distancer du péché sous toutes ses formes. Autrement dit, c'est s'atteler à marcher conformément à sa parole, en se laissant conduire et modeler par elle. C'est refuser de prendre la créature pour le Créateur. C'est reconnaître en Dieu seul l'unique Créateur, en qui il n'y a pas de fraude ou d'erreur. L'amour du prochain, quant à lui, tire son fondement dans l'amour qu'on a pour Dieu. Car celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas prétendre avoir assez de ressources pour aimer le prochain.
Déjà, on a du mal à s'accepter ou à s'aimer soi-même. À combien plus forte raison quand il s'agit de se tourner vers l'autre. À vue humaine, ce que l'Éternel attend de son peuple est presque impossible. Les nombreuses transgressions et désobéissances qu'on observe tout au long des récits bibliques en sont les preuves. C'est ce qui justifie, faute de mieux, la présence des préceptes qui préconisent une juste rétribution des fautes. Question de ne pas punir le coupable au-delà de l'acte commis et du préjudice qu'il a fait subir à l'autre. C'est ce qu'on appelle la loi de Talion, qu'on retrouve aussi bien dans l'Exode lévitique que dans le Deutéronome. Ainsi, pour réguler la vie en société, le législateur du judaïsme naissant s'est vu obligé de faire recours à certaines données normatives afin d'éviter au maximum des sentences arbitraires à tête chercheuse. Mais en vérité, tel n'était pas le plan de Dieu au départ. La semaine dernière, pour ceux qui ont suivi le texte de prédication, on disait déjà que quand Jésus donne le ton avec le sermon sur la montagne, encore appelé la charte du royaume des cieux, il se définit lui-même comme celui qui vient pour accomplir la loi et les prophètes et non pour les abolir. D'où cette formule antinomique qui consiste à mettre dans la même phrase l'ancienne norme en vigueur jusque-là et la nouvelle qui, à première vue, l'abroge en prétextant la repréciser. Vous avez appris qu'il a été dit ou il vous a été dit, mais moi je vous dis. Notre texte de Matthieu de ce matin, frères et sœurs, porte sur les deux derniers exemples des 6 qui sont construits de la même manière. Là, Jésus stigmatise la vengeance et l'amour sectaire qui consiste à n'aimer que ceux qui nous aiment. Et il finit presque là où a commencé le texte du Lévitique. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pour le Seigneur Jésus, la loi qu'il était difficile de pratiquer en l'état trouve son accomplissement en sa mort et sa résurrection et épouse les contours de la grâce qu'il offre. Ainsi, l'amour dont il parle nous devient accessible. Cette nouvelle façon révolutionnaire de voir les choses n'a rien de commun avec l'amour tel que perçu par les philanthropes. Il y en a même qui pensent qu'agir de la sorte établirait le règne de l'impunité, c'est-à-dire agir comme Jésus le demande, à savoir ne pas rendre beaucoup, ne pas se venger. Certains pensent que c'est favoriser davantage l'injustice dans la société et encourager ceux qui agissent mal à aller de l'avant. En fait, il n'en est rien. Nous sommes sans ignorer que la vengeance est le moyen par excellence qui permet d'entretenir le cycle de la violence. Or, accepter de souffrir au-delà de la norme, accepter de subir sans riposter de la même manière qu'on a subi, accepter d'être insulté sans insulter, arrête à coup sûr, ou tout au moins ralentir le cycle infernal de la violence. Notre Seigneur Jésus nous a montré que cela était possible. Pour s'en convaincre, nous ne devons qu'à regarder entre nous. Regardez un peu dans la conduite pour ceux qui ont l'habitude de conduire. Il suffit que quelqu'un vous fasse quelque chose, ou bien il se range brutalement devant vous, et vous klaxonnez parce que vous êtes fâché, et lui aussi il klaxonne davantage, ou bien il freine brusquement, et puis ça monte, et finalement on en vient au mal. Nous voyons aussi que le cycle de la violence peut s'installer dans le foyer ou dans la relation entre des amis. Un qui tue une parole d'insulte, l'autre veut faire davantage mal. Et ainsi de suite, on en vient à des situations dramatiques. Nous voyons ça dans les relations internationales où, lorsque la guerre vient de quoi? De ce que quelqu'un estime qu'il peut attaquer l'autre et l'autre riposte, au fur et à mesure qu'on s'attaque mutuellement, on installe le cycle de la violence. Mais nous voyons que le
Seigneur Jésus ne dit pas une chose qu'il n'a pas vécue? Est-ce que lui, Jésus, n'a pas souffert de la part de ses bourreaux? Mais à aucun moment, il n'a levé le moindre pouce pour se défendre, encore moins pour se venger. Au contraire, il a demandé au Père de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien plus, Jésus ne s'adresse pas, frères et sœurs, il ne s'adresse pas au monde, mais à ceux qui veulent devenir ses disciples, à ceux qui veulent s'engager comme citoyens du royaume, du nouveau royaume que Jésus lui il établit. Je sais que ce discours n'est pas approprié pour notre époque. Si déjà il a eu très peu d'adhérents du vivant de Jésus lui-même, comment présenter l'autre jour à quelqu'un qui nous a frappé sur la joue droite? Comment laisser aussi son manteau à celui qui veut nous prendre notre tunique? Comment aller plus loin sous l'ordre de celui qui nous force avec une distance que nous ne voulons pas? Comment continuer à donner à celui qui emprunte sans jamais songer à rembourser? Comment aimer ses ennemis et les bénir de surcroît? Comment continuer à faire du bien à ceux qui nous haïssent et médisent de nous à longueur de journée? Comment prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent? Comment faire tout cela? Il faut avouer, frères et sœurs, que Jésus exagère un peu. Pour les cœurs humains comme les nôtres, ces choses impensables. Et pourtant, c'est ce qu'il nous demande de faire. Ce qui pose quand même le problème de la justice sociale. Jésus ferait-il fi des normes qui régissent notre société? Est-il possible de vivre dans un environnement avec les autres acteurs sociaux sans normaliser les rapports mutuels? Rappelons-nous, et j'insiste là-dessus, que le sermon sur la montagne est encore appelé la charte du royaume des cieux, comme nous l'avons dit un peu plus haut. Être fils de votre Père, pour reprendre l'expression de Jésus, suppose qu'on soit à même de se conformer à sa parole, de faire un peu plus que normal. Ceci n'est possible que si on se laisse guider par Jésus lui-même, car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Pour être un peu plus concret, nous dirons que le premier pas à faire dans cette logique est de se laisser saisir par le Christ Jésus, qui est la manifestation de l'amour de Dieu à la face de l'humanité. En d'autres termes, tant qu'on n'a pas encore reçu ce Jésus dans sa vie comme sauveur, il est impossible de parvenir à cette dimension du rabaissement, du renoncement à soi-même et de l'humilité qui donne de développer un amour inconditionnel pour le prochain. Ainsi, la perfection dont il fait allusion dans son discours n'est pas à confondre avec les efforts pénibles auxquels on se soumet pour faire de son mieux. Jésus ne nous demande pas de faire de notre mieux. Parce qu'on a l'habitude de dire, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Non, il ne nous demande pas de faire de notre mieux. Parce que de notre mieux, nous plaçons tout de suite une limite. Nous sommes limités et notre mieux est limité. Alors, il ne nous demande pas de faire de notre mieux. Ce qu'il nous demande, c'est de nous appuyer sur lui pour essayer de faire ce que lui, Jésus, nous demande. Dieu veut que nous lui donnions simplement l'occasion d'agir dans notre vie. Notre mieux a des limites. Nous allons essayer de faire toujours ce qui est normal, ce qui est dans la norme. Respecter le prochain, respecter la loi, ça c'est la norme. Mais lorsque quelqu'un entre dans notre sphère d'intimité ou de sécurité et nous donne un coup de poing, nous pouvons attendre notre jour. Ce n'est pas normal. Lorsque quelqu'un nous arrache ce qui nous appartient, nous allons nous plaindre à la justice. Parce que si nous ne le faisons pas, ce n'est plus normal. Alors ce que Jésus nous demande de faire, ce n'est pas de favoriser le règne de l'injustice, mais c'est de lui permettre à lui, Jésus, de faire un peu plus normal. Car il n'y a que lui seul qui peut nous donner la force de surmonter l'humiliation pour dire je ne réagis pas, je ne réponds pas à l'attaque,
Je ne réponds pas aux multiples assauts de l'autre qui veut m'humilier, qui veut m'écraser. Je ne réponds pas tout simplement parce que je voudrais arrêter le cycle de la violence. Je voudrais que l'autre puisse être touché dans sa conscience pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme je le dis, Jésus ne parle pas au monde. Il n'est pas face aux gens qui ne veulent faire aucun cas de lui. Il tient son discours devant les hommes et les femmes qui ont voulu écouter ce qu'il a à dire. Et là, ils ne sont pas obligés de suivre ce que Jésus dit. La Bible nous apprend d'ailleurs que beaucoup d'autres ont quitté Jésus parce qu'ils ne se sentaient pas. Et même encore dans la Bible, nous voyons comment les disciples eux-mêmes, jusqu'à la fin, n'ont pas compris Jésus. Pierre a renié Jésus alors qu'il avait dit je te suivrai partout. Mais il n'a pas pu tenir. Ce n'est pas évident d'être chrétien. Être chrétien n'est pas simplement une question de baptême. Être chrétien n'est pas seulement une question de présence au culte les dimanches. Déjà là, c'est pas mal. C'est déjà une très bonne chose. Mais être chrétien est un peu plus que normal. Et traverser la norme pour s'installer dans quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est avec l'aide de Dieu. Si l'Esprit de Dieu habite en nous et nous anime, il nous donnera de ne plus saluer seulement ceux qui nous saluent, mais aussi même ceux qui ne supportent pas notre présence. De nombreuses relations sont aujourd'hui brisées parce qu'on ne parvient pas à ce stade de l'amour que recommande Jésus. Aux yeux du commun du mortel, je l'ai dit, cela s'appelle la folie. Car il faut être fou pour agir de la sorte. Et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que notre monde fasse l'expérience de l'amour de Dieu, il faut que nous, qui sommes chrétiens, acceptions de nous laisser modeler par le Christ qui seul est capable de faire jaillir de nos cœurs fragiles l'amour tel qu'il le préconise. Être saint, être parfait, être temple de Dieu est donc possible, pour autant qu'on s'appuie sur Jésus. Car par sa mort sur la croix pour nous, il nous a donné libre accès auprès du Père. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. En toute humilité et avec confiance, saisissons sa main qui nous est tendue et nous y serons. Qu'il bénisse en nous sa parole.